de commencer la prédication, je vais d'abord prier. Seigneur, tu m'as encore choisi ce matin pour parler de toi, pour parler de ta parole. Laisse que je diminue pour que toi tu puisses accroître, que tu puisses prendre toute la place. Enlève de moi, Seigneur, tout ce qui est de l'orgueil. Enlève de moi tout ce qui est de la prétention. Enlève de moi toute impureté qui n'est pas de toi, Seigneur. J'abolis tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi tu es la parole. Merci pour la parole. La parole qui nous élimine, qui nous éclaire et qui nous transforme et qui nous guérit. Seigneur, laisse que les âmes soient libérées encore en ce matin. Parce que toi, tu es le conducteur qui sonne l'alarme pour que nos consciences soient touchées, pour que nos consciences se réveillent et que notre esprit soit touché. Touche encore ton peuple en ce matin pour que les âmes soient guéries, bénies, libérées, Seigneur. Et que tu nous libères de tout ce qui n'est pas de toi. Que tu nous libères de toute religion, Seigneur, pour que nous puissions encore te gagner davantage. Seigneur, laisse qu'en ce matin, que cette parole puisse germer dans une terre fertile, que le Saint-Esprit puisse encore se manifester, parce que seul lui qui change le cœur, seul lui qui conduis-nous encore en ce matin et soit avec nous. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je sais que l'Église est nourrie durant tous ces mois sur la prédication de la croix. Et plusieurs prédicateurs se sont succédés à la chair pour parler de la croix. Et j'ose bien croire qu'ils vous ont parlé de la croix de Golgotha. C'est cette croix-là que le Maître lui-même, le Maître notre Seigneur, a portée. Cette croix-là, nous ne l'aurons plus à la porter. Parce que de toute façon, nous aurons été incapables de porter cette croix-là. Parce que c'est cette croix-là qui nous donne l'accès au trône de la grâce. Parce que c'est cette même croix-là qui nous donne l'accès au lieu très saint. Parce que dans l'Ancien Testament, à l'époque, dans l'Ancien temps, il fallait des intermédiaires pour être à la présence de Dieu, pour accéder à la présence de Dieu. Merci. Parce que dans l'Ancien temps, il fallait des intermédiaires pour accéder dans la présence de Dieu. Mais cette croix-là que le Maître lui-même a portée, cette croix-là qui nous a libérés, cette croix-là nous donne l'accès à la présence de Dieu. Parce qu'à l'époque, il fallait des intermédiaires. On ne pouvait pas accéder directement à la présence de Dieu. Il y avait des intermédiaires. Et les intermédiaires ils n'y entraient pas, ils n'allaient pas dans la présence de Dieu n'importe quand. C'était une seule fois par an. Que le jour que le juif appelle le Yom Kippour. C'est ces jours-là que le souverain sacrificateur, qui était l'intermédiaire, amenait le sacrifice, amenait le sang pour l'expiation du péché. Mais lui, il est arrivé par l'obéissance et la soumission de son Père. Il a porté la croix. Et cette croix-là nous donne maintenant l'accès au lieu très saint. Et je n'ai plus peur, moi. Je n'ai plus peur d'accéder au lieu très saint. Parce qu'on ne pouvait pas y accéder n'importe comment. Parce qu'à l'époque, il fallait se préparer. Et si l'intermédiaire, le souffrant sacrificateur, avait le moindre mauvaise pensée dans sa tête, il était foudroyé par la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque lui, le Maître, a porté la croix, et qu'il nous donne cet accès, moi je peux accéder à la présence de Dieu sans peur d'être foudroyé, sans peur d'être frappé par la présence de Dieu. Et c'est cette même croix-là que le Maître apporte, qui nous donne l'accès à la vie éternelle.
par l'obéissance parfaite du Fils. Le Fils, malgré la souffrance depuis le jardin de Gethsémani, tout le long du calvaire de la croix, jusqu'à sa crucifixion, il a parfaitement obéi à la volonté du Père. Et par cette volonté, il est allé jusqu'à la mort pour nous donner simplement la vie éternelle. Et encore, c'est la même croix, cette même croix qui nous guérit de toute le malade. Parce qu'il est dit que tout le péché et toutes les iniquités et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Et par ces meurtrissures, il nous donne, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et je vous dis, si vous le croyez par la foi, et si vous le saisissez par la foi, si tu es malade, et tu le saisis par la foi, par le meurtrissure, par la croix qu'il a portée, tu seras guéri de ta maladie. C'est cette même croix-là qu'on vous a déjà parlé certainement par ceux qui m'ont précédé. C'est cette même croix-là qui nous donne la liberté. La liberté, la véritable liberté. Par celui qui vient en Christ est une nouvelle créature. C'est cette croix-là qui nous donne cette liberté. Parce que sur la croix, il a cloué l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a livré au spectacle toute la domination et les autorités. La domination des autorités, les diables, le démon et tout consort. Il les a livrés au spectacle. Et cela me donne la liberté en Christ. Mes chers frères et sœurs, l'ensemble de l'Église, si vous êtes d'accord avec tous les bénéfices que la croix nous a apportés, tous les bénéfices que je viens de vous énumérer, que les autres prédicateurs ont dû certainement vous les dire, si nous sommes conscients, et si par ailleurs nous acceptons Christ comme notre sauveur, et si nous acceptons Christ comme notre maître, et si nous acceptons Christ comme notre modèle, mes chers frères et sœurs, il nous reste plus qu'à faire une seule chose. Une seule chose, c'est d'imiter notre modèle. Imiter notre modèle. Imiter notre modèle par la croix. Imiter notre modèle par la mort et sa résurrection. Si nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, si nous acceptons Christ comme notre Maître, si nous acceptons Christ comme notre modèle, nous devons imiter les modèles dans notre vie de tous les jours, dans notre vie au quotidien. Tous les jours de notre vie. C'est pourquoi le thème de ce matin, il n'est pas tiré par des cheveux. Le thème de ce matin, moi je ne vais plus vous parler de la croix à Golgotha, mais je vais vous parler de la vie de tous les jours. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est la croix dans ma vie de tous les jours. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Le thème de ce matin, la croix dans ma vie de tous les jours. Encore une fois, la croix dans ma vie de tous les jours. Encore une fois, la croix dans ma vie de tous les jours. Pourquoi la croix dans ma vie de tous les jours? Parce que, tout simplement, parce que la croix que le Maître a apportée, c'est aussi ma victoire à moi sur le péché. C'est aussi ma libération à moi sur le péché. Pourquoi? Parce que la chair doit mourir tous les jours.
Parce que je dois crucifier ma chair tous les jours pour que je puisse vivre une véritable relation avec le Maître. Parce que celui qui veut avoir une véritable relation avec le Maître, qui veut avoir une véritable relation avec Christ, il doit être de la même nature que Christ. Tu ne peux pas venir à Christ entaché des impuretés dans ton cœur. Tu ne peux pas venir en Christ si tu es un but de ta personne. Tu ne peux pas venir en Christ si tu es un but de l'orgueil. Tu ne peux pas venir en Christ si tu es rempli de toi-même. Ça, c'était marcher dans la chair. On dit par ailleurs que le cœur de l'homme est mauvais. Si le cœur de l'homme est mauvais, il faut que l'œuvre de la croix vienne faire quelque chose en toi pour changer ce cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous voulons être de la même nature que Christ. Nous voulons être de la même nature que Christ pour vivre une véritable relation. Regardez aujourd'hui dans nos églises, tout ce qui se passe dans nos églises, c'est lamentable. On n'a pas quelquefois envie de venir dans les églises. Le païen, il n'a pas envie de venir dans les églises parce que nous marchons encore sur le marché. Il faut que nous puissions donner envie. Nous puissions donner envie aux païens de venir avec nous. Cette nature de la chair que nous avons, cette nature, nous devons aussi la crucifier. La croix dans ma vie est tous les jours parce que je dois crucifier cette chair. Je dois la crucifier. Parce que nous ne pouvons pas considérer la croix simplement la mort du Christ, à la crucifixion du Christ. C'est aussi la crucifixion de ma chair. C'est la crucifixion de cette nature adamique qui est à moi. Cette nature adamique, c'est-à-dire cette nature pécheresse que j'ai à moi. Mais maintenant, quand je viens en Christ, il faut que je puisse crucifier cette nature-là. Je puisse crucifier cette nature adamique, que je puisse crucifier cette nature pécheresse qui est à moi pour gagner Christ. Mais ça, le païen ne le comprend pas. Le païen ne le comprend pas. Le païen ne le comprend pas. Les païens, ça surpasse le païen. C'est une véritable folie pour le païen. Le païen se pose la question, comment se fait-il que celui qui est mort sur la croix, c'est une malédiction. La croix, à l'époque, quand on crucifiait quelqu'un sur la croix, c'était quelqu'un de maudit, un esclave, la malédiction. Mais le païen n'arrive pas à comprendre pourquoi cette croix est une puissance pour le croyant, pour les chrétiens. C'est une folie pour le non-croyant. Raison pour laquelle nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture de la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, de verset 18 à 25. On va se mettre debout pour le respect de la parole. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu,
dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le juif demande de miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. J'aime beaucoup ces passages. Parce que dans ces passages, la chair déteste d'entendre ces paroles. Parce que charnellement, c'est difficile de supporter de tels propos. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui comprennent ces paroles, peuvent dire Amen. Je reprends le verset 18. Il est dit, le verset 18 dit, la prédication de la croix, les enseignements sur la croix, est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour les païens. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous les chrétiens, c'est une véritable puissance de Dieu. Et vous savez, ces enseignements de la croix, elles sont attaquées de toutes parts. Elles sont attaquées de toutes parts, ces enseignements de la croix. Pourquoi ces enseignements de la croix sont combattus? Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Quand le berger Paul m'a appelé pour me dire, écoutez, papa Fermin, tous ces mois, on est en train de parler de la croix. Ah, moi je dis que le Seigneur soit loué, parce que ces enseignements de la croix, dans beaucoup d'endroits, elles ne sont pas dispensées. Ces enseignements ne sont pas dispensés. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Ce sont des enseignements qui sont combattus. Ce sont des enseignements qui sont, voire même interdits dans d'autres églises. Pourquoi? Parce que simplement aujourd'hui, regardez un peu l'état de nos églises. L'évangile est devenu charnel. L'évangile est taillé selon l'auditoire. L'évangile est taillé selon les difficultés que nous avons dans l'église. Si on a des problèmes financiers, on dit qu'on va prêcher de cette façon pour pouvoir essayer d'avoir un peu d'argent pour répondre aux besoins. Alors que ce n'est pas comme cela que ça devrait se passer. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est le pasteur qu'on adule. Ce sont des pasteurs qu'on adule. C'est l'homme qu'on met en avant. Alors que dans le véritable évangile, c'est Christ qui doit être au centre. L'évangile doit être christocentrique. Ce n'est pas l'homme qui doit être en avant. Et cette sagesse, c'est pourquoi il dit cette sagesse humaine. Je détruirai cette sagesse humaine. Pourquoi? Parce que cette sagesse humaine qui tend justement à élever l'homme au-dessus de tout. Alors que l'intelligence et la sagesse, notre sagesse doit être spirituelle. C'est la raison pour laquelle on lapide et on haït des gens qui n'ont pas honte du véritable évangile de Dieu, qui met Christ au centre, le véritable évangile de la sainte doctrine, qui parle de Christ et non des hommes. Et ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Et retenez bien ça. Parce que de telles prédications, la prédication de la croix, nous amène à ne plus nous considérer nous-mêmes, mais à considérer celui qui est mort pour nous, à savoir Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que l'œuvre de la croix puisse faire dans nos vies de tous les jours. Il dit, le monde a voulu connaître Christ par l'intelligence. Le monde a voulu connaître, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu.
Parce que le monde cherchait à connaître Christ par l'intelligence. Alors que dans notre vie de tous les jours, Christ doit se révéler. Amen. Et il doit se révéler à chacun d'entre nous. Amen. Et si Christ ne s'est pas encore révélé à vous, ce n'est pas grave. Demandez simplement, priez, priez, il se révélera. Et quand il se révèle à nous, notre vie change. On n'est plus le même. Il nous apporte une autre nature. Une nature qui vient d'en haut. Il nous a changé, qui vient nous apporter une nouvelle nature. Parce que cette sémence incorruptible qui vient en nous, la sémence, c'est-à-dire, c'est ce qui donne vie. Mais cette sémence-là, elle est incorruptible. Quand je viens à Christ, quand je crucifie ma chair, et quand je viens à Christ, il nous apporte une nouvelle naissance qui vient en nous. Et cette sémence incorruptible qui vient en nous, vient dans notre cœur, vient nous transformer. Si toi tu étais toujours Dimambi, c'était toi Motemalunkundu, c'était toi Motemambindo, Yokaka, the bad heart, always you, Korosao Win, Saint-Provence. Et tout ça, ça va changer. Parce qu'il nous apporte une sémence nouvelle. Quand cette sémence-là vient dans mon cœur, il change mon cœur, il illumine mon cœur, et les yeux, les écailles de mes yeux tombent, et je suis d'une autre nature. Et là, ma vie, je commence à mener une véritable vie de l'enfant de Dieu. Nous devons donc changer, et nous devons crucifier notre corps, notre chair, tout le jour de notre vie. Nous devons crucifier notre chair tout le jour de notre vie. Celui qui veut venir à moi, Christ a dit, celui qui veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix. Si nous sommes d'accord que la croix, c'est l'endroit où l'on meurt, puisque notre modèle est mort sur la croix, si nous acceptons que la croix c'est un endroit où l'on meurt, les chrétiens doivent passer tout son temps à mourir tous les jours de sa vie. Tous les jours. Je ne vous parle pas de la mort physique. Je vous parle de la mort de la chair. C'est tous les défauts que j'ai énumérés tout à l'heure. Les bad habits, pour que tout cela soit anéanti. Il faut que chaque jour de ta vie que tu portes ta croix. Parce que notre royaume n'est pas sur cette terre. Christ n'est pas venu sur cette terre pour que tu aies une belle villa. Christ n'est pas venu sur cette terre pour que tu puisses avoir une belle maison une belle maison. Christ n'est pas venu sur cette terre pour que tu aies un beau mariage. Mais il est justement venu te sauver de ce monde. Amen. D'ailleurs, dans Matthieu, il dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais je suis venu vous apporter l'épée. Parce que l'épée, ça tranche. L'épée, ça divise. Et cette épée-là nous divise justement. Nous divise et nous divise du péché. Nous tranche du péché. Cette épée-là, ça divise. Ça tranche. Ça nous tranche de la malédiction. Cette épée-là divise. Ça tranche. Ça nous tranche de la terre. Ça nous sépare de la terre. Ça nous sépare pour que nous puissions vivre une vie de sanctification. Et Jean va encore beaucoup plus loin. Il dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui se trouve dans le monde. Car c'est lui qui aime le monde. Le Père n'est point en lui. C'est pas M. Zungu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Maître qui l'a dit.
C'est le maître lui-même qui nous enseigne ça. Et encore, je vais encore prendre, parce que la parole est vérité. Le modérateur a dit tout à l'heure qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là est une vérité. C'est une vérité implacable. Quand cette parole-là sort, elle produit des effets, elle produit des miracles. Amen. C'est pourquoi dans 1 Pierre, il nous dit, bien cher, mais bien cher aimé, je vous exhorte de vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que nous sommes en train de livrer une véritable guerre sur cette terre. Et cette guerre-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette guerre-là, nous l'avons déjà gagnée. Amen. Cette guerre-là a déjà été remportée. Cette guerre-là a déjà été gagnée par Yoshua Hamashiach. Et moi, je suis victorieux. Amen. Je suis victorieux, mais je vais simplement combattre. Mais tout en état victorieux. Je peux combattre le péché. Je peux tout combattre. C'est pourquoi si nous savons que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, nous ne pouvons pas nous attacher de cette terre. Amen. Nous ne pouvons pas nous attacher de cette terre. Parce que notre royaume n'est pas sur cette terre. Notre royaume est un royaume céleste. Quelle joie le jour que je serai dans le royaume céleste, où je serai à côté de mon Père, où je crierai simplement Saint, 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 Saint. Amen. Je peux comprendre que dans ce monde que nous sommes, dans un monde de stress, et quelquefois on se demande, mais mes chers frères et sœurs, j'ai encore du temps. Aujourd'hui, je ne déborderai pas parce que je connais un qui va dire qu'il non, c'est le Saint-Esprit de votre vie, ça dépasse tout le temps. Ça ne sera pas les cas, rassurez-vous. Vous m'avez accordé 45 minutes, 1 heure, 45 minutes, 1 heure, je ferai 1 heure, plus poil, à 10 minutes. Vous me le dites, 10 minutes de la fin, pour que je puisse conclure mon message. D'accord? Voilà. Alors, je disais que il y a une véritable guerre qui est en train de se livrer sur cette terre. Et cette guerre-là a déjà été remportée par Yoshua Hamashiach. Et je combats, mais je suis victorieux. Je combats dans la victoire. Donc je n'ai plus grand-chose à faire. Il suffit simplement que l'œuvre de la croix puisse parfaire dans ma vie. Il faut que j'accepte que l'œuvre de la croix puisse parfaire dans ma vie. Il faut que l'œuvre de la croix puisse faire ses effets dans ma vie. Et je crucifie cette chair. Pourquoi? Parce que cette chair, c'est cette chair justement qui me conduit vers le mal. C'est cette chair qui me conduit à m'attacher au monde. C'est cette chair qui me conduit justement à vouloir chercher les bilingues. C'est cette chair, elle doit être crucifiée. Cette chair doit être crucifiée. D'ailleurs, vous savez, mes chers frères et sœurs, ces messages de la croix, déjà même à l'époque de Paul, étaient très combattus. Paul est le parfait messager de la croix. Déjà à son époque, le jour ne voulait pas voir Paul, parce qu'il était le véritable messager de la croix. Quand il voyait Paul, il voyait déjà quelqu'un qui avait reçu le meurtrissure du maître. Paul était un gars qui avait la connaissance, qui était un érudit, qui était formé dans les plus grandes écoles, qui était formé par la plus grande école et par le plus grand maître de l'époque qui était Gamaliel. Mais regardez ce que Paul dit. Parce que tous ces sages-là, les Grecs, eux, ce qu'ils mettaient en avant dans leur vie, c'était la connaissance. C'était l'intellectuel. C'était la sagesse. Je détruirai, c'est l'intelligence des intelligents. On va lire les livres. C'était l'intelligence. Mais Paul dit, je considérais toutes ces choses-là. Pourtant,
Il était un érudit, il avait la connaissance, mais il dit, je considérais toutes ces choses-là comme de la boue pour gagner Christ. Nous devons considérer comme de la boue toutes ces choses dépendantes si nous voulons gagner Christ. Et nous ne devons pas vivre de n'importe quelle façon. Déjà à l'époque, Paul le souligne. Il dit à son époque, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens, comme dans nos églises d'aujourd'hui, des chrétiens qui arrivent à l'église, mais qui ne sont que des enfants en Christ. Je n'aime pas dire qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais qui sont que des enfants en Christ. Il y a des gens qui arrivent à l'école, qui arrivent dans nos églises, qui croient à moitié. Paul, à son époque, il était déjà confronté à ce genre de choses. C'est pourquoi vous verrez, si vous lisez les Corinthiens, dans 2 livres de Corinthiens, il passait son temps à se justifier. À se justifier. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous changer parce que ce n'est pas moi qui veux vous changer. Je veux simplement que l'œuvre de la croix puisse parfaire en vous pour que le Saint-Esprit, pour donner un véritable accès au Saint-Esprit, pour que lui-même, le Saint-Esprit, nous fasse l'accès, pour que nous puissions prendre conscience justement de cette guerre qui est en train de se livrer sur cette terre, pour laquelle, si nous ne faisons pas attention, toute notre âme risque d'être perdue à cause de cette guerre. Paul, déjà à l'époque, il disait qu'il y avait plusieurs sortes de chrétiens. Les chrétiens qui marchaient par la chair, les chrétiens qu'il appelait des sarkikos. Sarkikos en grec, ça veut dire la chair. Sont des chrétiens qui marchent dans la chair, qui ne comprennent pas les choses d'en haut. Ensuite, il y a des chrétiens qui étaient liés à la connaissance, qui marchaient selon leur âme, qu'il appelait le chrétien epsikikos en grec. Epsikikos, la psyché, ça signifie l'âme. Ceux-là ne comprennent pas de choses d'en haut. Ils cherchent à connaître Christ par l'intelligence. C'est pourquoi Paul dit quelque part, le Seigneur dit, je détruirai l'intelligence des intelligents. Mes chers frères, ne cherchons pas le Seigneur par l'intelligence. Il y a d'autres chrétiens, et c'est ces chrétiens-là auxquels nous aspirons. C'est le chrétien qu'il appelait le pneumatikos. Le pneumatikos, le pneuma, le souffle du Saint-Esprit. Sont les chrétiens qui marchent avec le Saint-Esprit. Le pneuma, le souffle de Dieu. Seuls ces chrétiens-là seront agréés justement de Dieu. Parce qu'ils marchent selon la convenance de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous invite à marcher, non pas selon la religion, je vous invite à ne pas glorifier les hommes, mais nous devons glorifier celui qui est mort pour nous et ressusciter à sa place. C'est pourquoi je dois expérimenter la vie et la résurrection de Christ dans ma vie. Ces messages que je vous dis n'attirent pas de foule, ça attire des disciples. Parce que seul le disciple accepte justement d'entendre ce genre de messages. Parce que le disciple s'approche de la nature de Christ. Si tu veux être vraiment le disciple de Christ, si tu veux être le chrétien pneumatikos, il faut chercher à devenir disciple de Dieu. Il faut se dépouiller. Il faut renoncer à toi-même. Il faut mourir en soi. Mourir en soi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le monde, j'abandonne. J'abandonne le monde et je m'abandonne dans le main du Seigneur.
Je me donne au Seigneur. Parce que Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, est venu ici, est venu sur ce monde, non pas pour que tu puisses avoir un beau mariage. Christ n'est pas venu dans ce monde, il faut que nous le connaissions, pour que je puisse avoir une belle villa. Christ n'est pas venu pour que je puisse avoir une belle voiture, mais Christ est venu pour te sauver. Amen. Que tu sois sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Amen. Tout le monde connaît ces versets-là. Amen. Mais est-ce que nous comprenons la grandeur et la profondeur de ces versets? Ces versets qui étaient dans un contexte particulier, où un homme voulait connaître justement Christ, qui voulait connaître le Dieu, le Christ révélé homme, qui voulait connaître Dieu par son intelligence. Alors Christ lui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras point connaître le royaume de Dieu. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, il faut que vous soyez nés de nouveau. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans votre vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en toi. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Parce que sinon, nous ne pourrons pas voir le royaume. Alors cet homme, puisque lui voulait connaître Christ par l'intelligence, puisque lui, il voulait connaître Christ par la sagesse, il se met à réfléchir. Il dit, comment pourrais-je faire pour que je puisse encore entrer dans le ventre de ma mère et pour naître de nouveau? Il n'a rien compris. Rien compris. Parce que Christ doit se révéler en lui. Parce que Christ doit se révéler à chacun d'entre nous. Parce que quand il se révèle à nous, les choses changent dans notre vie. Parce que nous pouvons en ce moment-là voir le royaume de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Parce qu'en ce moment-là, justement, quand on a le Saint-Esprit, nos yeux sont illuminés. Et les écailles de nos yeux tombent. Et on peut voir la présence de Dieu. On peut vivre la gloire de Dieu. On peut vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi chercher la présence de Dieu dans notre vie. Cultivons la présence de Dieu dans notre vie. Oui, Macabre. Il faut que tu cultives la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Merci, modérateur. Je fais une promesse. Nous allons la respecter. Il faut que nous puissions être des chrétiens assidus. Ne faisons pas des choses par vaine gloire. On n'a pas eu le temps de tout aborder. Ne faisons pas des choses par vaine gloire. Mais simplement, nous pouvons considérer, nous pouvons cultiver cette présence de Dieu en considérant que l'autre est supérieur à moi dans l'Église. Ce n'est que le Saint-Esprit qui pourra nous donner cette force. Parce que si je ne considère pas l'autre comme supérieur à moi, et par ailleurs, Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes ton voisin comme toi-même? Est-ce que dans ma vie de l'Église, dans ma vie chrétienne, est-ce que j'aime mon voisin comme moi-même? C'est difficile si nous n'avons pas le Saint-Esprit d'aimer son prochain comme ça. C'est pourquoi nous devons justement considérer les autres. Ne cherchons pas nos intérêts personnels, comme il est dit dans Philippiens 2, que nous aurons peut-être à développer prochainement, que considérons, ne cherchons pas des choses à faire des choses par vaine gloire, ni par intérêt personnel, mais considérons les autres comme supérieurs à nous.
Nous devons marcher avec autorité et être victorieux sur Satan dans notre vie. Le Saint-Esprit fera la fin. Il faut que nous apprenions à pardonner. Oui, la sœur m'a fait mal, le frère m'a fait mal. Oui, je peux comprendre que nous sommes des humains. Mais si vous avez le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est avec vous, si vous cherchez jour et nuit le Saint-Esprit vous donnera la force justement de pardonner les autres. Ce n'est que comme cela que nous donnerons des églises, que nous aurons des églises qui sont capables d'attirer justement, d'attirer les païens. Marchons selon la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que nous serons aussi testés par la croix. Vous savez, la croix, c'est ça. Le Seigneur nous teste par la croix. Nous tester par la croix, c'est simplement de croire, malgré les difficultés dans la vie, malgré tout ce qui se passe, je n'abandonne pas. Je m'accroche à Dieu. Je m'accroche malgré les difficultés. Et le temps passe. Dieu me façonne. Dieu me fortifie. Et plus de épreuves, et peut-être il y aura encore une autre preuve, plus il y aura peut-être d'autres épreuves, mais Dieu me modèle, il me façonne. Mais qui craindrais-je dans la vie? Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Christ est en moi, qui sera contre moi? Ce n'est pas possible, personne. Donc je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à craindre. J'allais chanter une chanson, mais je ne vais pas le faire. Parce que celle qui est ma mère maternelle, ma mère spirituelle m'a dit, tu ne sais pas chanter. Elle voulait quand même le chanter. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'ai connais, j'aime ta foi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Hallelujah.